ton Dieu ordonne que tu sois puissant, puissant, puissant. Fais-moi Dieu, créer son image, à sa ressemblance, désormais je suis caché en lui. C'est mon temps de régner, mon temps de régner. Béni sois-tu, Père, toi qui règnes dans ma vie. Je veux bénir ton Saint-Nom, ô Père, que la gloire te revienne, Jésus. Et mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je veux te célébrer ce soir, toi qui me donnes cette occasion, Père éternel, de m'exprimer à l'endroit de mes frères, à l'endroit de mes sœurs. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu, pour ton amour que tu manifestes chaque jour pour l'humanité, que tu manifestes pour nous. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Je bénis le nom de notre Dieu qui me fait encore la grâce, voilà, de pouvoir m'exprimer ce soir, m'exprimer sur sa parole dans cette période de Covid-19, vraiment où cette pandémie qui ne cesse de faire ravage dans le monde entier. Le Seigneur a voulu que ce soir, je vous apporte des paroles d'assurance, des paroles de réconfort, des paroles vraiment de sécurité, car il est avec nous, il nous apporte sa sécurité chaque jour, à chaque instant. Et je bénis le nom de l'Éternel qui permet cette occasion pour nous. Merci Seigneur pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Je ne serai pas long ce soir, je ne serai pas long ce jour. Je voudrais tout simplement partager un message avec vous qui a pour thème « Donne valeur au serment que le Seigneur a fait pour toi ». Donne valeur au serment que le Seigneur a fait pour toi. Le Seigneur a fait le serment d'être avec nous tous les jours de la vie jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur a fait le serment de t'apporter la protection quand tu lui donneras ta vie. Le Seigneur a fait le serment de t'apporter sa sécurité lorsque tu marcheras avec lui sous son ombre. Alléluia. Les flèches qui volent de jour ne t'atteindront pas. C'est un serment que le Seigneur a fait pour nous. Et nous devons donner valeur à ce serment. Pour plus de détails, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Josué, Josué chapitre 2, à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. » Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Donne-nous, Seigneur, le discernement afin de comprendre, Seigneur, ton message. Amen. Il s'agit là du peuple d'Israël. À la mort de Moïse, le Seigneur a porté son choix sur Josué, qui devait faire entrer le peuple d'Israël à Canaan. Permettre à ce que le peuple d'Israël traverse le Jourdain pour véritablement prendre possession de la ville de Canaan. Amen. De ce territoire-là. Et pour ce faire,
Josué a envoyé 2 éclaireurs dans la ville de Jéricho. Car c'est la ville de Jéricho, tout d'abord, qu'il devait, je vais dire, combattre pour pouvoir assiéger cette ville et au fur et à mesure progresser. Et en envoyant ces éclaireurs dans la ville de Jéricho, les habitants de Jéricho, l'armée de Jéricho et leur roi, leur chef, ont été informés de ce que il y avait des espions dans cette ville-là. Et ils ont commencé à chercher ces espions-là. Et ces espions se sont retrouvés chez la prostituée Rahab, Simon lit, chez la prostituée Rahab. Et c'est la prostituée qui les a protégés. L'armée est allée là-bas se renseigner. La prostituée a dit oui, ils étaient là, mais ils sont partis de tel côté. Et c'est comme ça que cette armée-là est allée chercher ces éclaireurs-là, pendant qu'ils se trouvaient effectivement dans la maison de cette prostituée. Et la prostituée a dit, vraiment, on connaît votre peuple, on sait que c'est l'Éternel des armées qui agit à vos côtés. Et qu'aucun roi ne peut résister, aucun peuple ne peut résister à votre puissance. Aucun peuple ne peut résister à votre armée. Je sais que vous allez prendre la ville de Jéricho. Je le sais. Mais tout ce que je vais vous demander, par rapport à ce que je viens de faire, s'il vous plaît, si votre armée vient pour prendre la ville de Jéricho, ayez pitié de moi. Pensez à ce que j'ai fait et épargnez-moi vraiment de la mort. Et par rapport à ça, les éclaireurs ont dit à cette femme, c'est le verset 17, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Donc, ils ont fait un serment pour dire effectivement, quand nous allons rentrer à Jéricho, là, nous n'allons rien faire à toi et à toutes les personnes qui seront dans ta maison. Amen. Mais pour faire valoir notre serment, il faut tout d'abord attacher à la fenêtre à laquelle tu nous fais sortir. Il faut attacher un cordon de fil cramoisi. Quand on va rentrer, quand on va voir le cordon de fil cramoisi à ta fenêtre, l'armée saura effectivement que c'est toi qui nous as gardés. C'est toi qui as fait en sorte que nous puissions sortir de Jéricho. Donc l'armée ne va pas rentrer dans votre maison pour vous tuer. Non, mais plutôt pour vous protéger. Amen. Il a été dit en dessous que toutes les personnes, pendant ces moments-là, qui sortiront de ta maison, ils ne sont pas responsables. Parce que la valeur de ce serment, d'accord, sera pour ceux qui sont dans la maison. Seront pour ceux qui sont dans la maison où il y a le cordon de fil cramoisi. Alléluia. Alléluia. Dans cette période de Covid-19, dans cette période où l'ange de la mort ne cesse de frapper ça et là, où est ton cordon de fil cramoisi? Où est ton cordon de fil cramoisi? Pour que l'armée puisse reconnaître que tu n'appartiens pas à ceux qui doivent être frappés de mort, mais tu appartiens à ceux qui doivent demeurer dans la victoire, dans la vie. Alléluia.
Lorsque l'ange de la mort devait frapper tous les premiers-nés d'Égypte, Dieu a demandé à Moïse de dire au peuple d'Israël que chacun mette sur les linteaux de sa porte le sang d'un agneau. Lorsque l'ange de la mort viendra, en voyant le sang de l'agneau, il ne rentrera pas dans ta maison. Mais tous ceux dont le sang de l'agneau ne sera pas sur leur porte, l'autorisation lui sera donnée de frapper de mort les premiers-nés. Tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus. C'est le moment de manifester cette vie. C'est le moment de rappeler au Seigneur que son sang a coulé pour nous. Son sang a coulé pour nous. C'est le moment de revêtir ta maison du sang de l'agneau. Alléluia. C'est le moment de revêtir ta maison du sang de l'agneau. Afin que toute pandémie, toute maladie inventée ou je ne sais quoi, qui viendra frapper un peuple ne puisse pas t'atteindre, car il reconnaîtra le sang de l'agneau sur ta vie, le sang de l'agneau sur ta maison. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement de réclamer le sang de l'agneau sur sa maison, d'attacher ce fil, ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre. Mais si tu attaches ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre et que tu ne restes pas dans la maison et que tu sors, tu seras frappé parce que l'armée ne te reconnaîtra pas. Quand l'ange de la mort est venu frapper en Égypte, le peuple d'Israël n'est pas sorti de ses maisons. Non. Je veux faire allusion à quoi? Toi, en tant que chrétien, c'est le moment de te consacrer. C'est le moment de vivre une vie de sanctification. C'est le moment de t'engager pleinement dans l'œuvre du Seigneur. Cette opportunité-là t'a été donnée pour te rapprocher davantage de ton Dieu. Parce que le diable de même va mener son combat. Celui de te faire sortir de cette maison. Celui de te faire sortir de cette maison. En t'emmenant à vivre selon la chair. Des gens qui ne sont pas conscients de la situation qui se passe. Des gens qui pensent que c'est de l'amusement. Ils font ce qu'ils veulent. Ils continuent. Le Seigneur te prévient. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Car le Seigneur a besoin de toi. Et il veut que son serment parle en ta faveur. Donne de la valeur au serment que Jésus a fait pour toi. Jésus a fait un serment pour te sauver, pour te sécuriser, pour te garder dans les creux de tes mains. Et la mort ne pourra pas contre toi. Où es-tu? Essaie de réfléchir. Essaie de penser. Pose-toi la question. Où te trouves-tu actuellement? Est-ce que tu es immergé dans les commérages? Est-ce que tu es immergé dans, je veux dire, les rumeurs, dans les commentaires sur cette maladie? Est-ce que tu es immergé dans les chiffres spectaculaires de mort que le monde entier nous communique par ces médias? Si tu passes ton temps à tout cela, tu oublies l'essentiel. Le Seigneur a besoin des personnes pour se lever et de prier.
Le Seigneur veut susciter un véritable réveil au travers de cette situation. Ta famille doit être gardée. Ta famille doit être protégée. Invite ta famille à la prière. Oui, merci encore au pasteur Yao Thomas de l'église Assemblée de Dieu du Temple de la Victoire en Gresta Sec qui a initié, excusez-moi, des cultes familiaux. Qui a initié des cultes de famille, excusez-moi. Ce sont des initiatives. Emmène ta famille à demeurer dans la maison. Emmène ta famille à demeurer dans la maison. Emmène ta famille à donner de la valeur au serment que Jésus a fait pour nous. Il n'y a pas d'église, certes. Mais l'église, c'est quoi? C'est toi, c'est moi. La parole de Dieu déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu. Glorifie Dieu. Loue le Seigneur et utilise tes membres, qui sont les membres de Christ, pour l'œuvre de Dieu. Revois ta position, mon frère. Revois ta position, ma soeur. L'heure n'est pas au commérage. L'heure n'est pas à l'amusement. L'heure n'est pas au jeu. L'heure est à la prière. L'heure est à la consécration. Car la maladie frappe n'importe qui. Ce n'est pas un jeu. Mais imbibe ta maison du sang de l'agneau. Et consacre-toi davantage à la vie spirituelle pour ne pas marcher selon les œuvres de la chair. Car c'est en cela que tu préserveras ta maison, tu préserveras ta vie, tu préserveras ta famille de tout fléau, de toute pandémie. Je bénis le nom du Seigneur pour ce message. Merci Seigneur. Vous pouvez partager le message. Vous pouvez partager le message pour qu'il puisse faire du bien à plus d'une famille, à plus d'une personne. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais, avant de terminer, vous dire aussi de pouvoir, je vais dire, appliquer, voilà, les règles d'hygiène, voilà, que le gouvernement nous a préconisé de faire. À savoir le lavage des mains, d'accord, et puis le port de cache-nez lorsque nous sortons. Voilà, aussi longtemps qu'on peut, on peut aussi rester confiné. Voilà, si ce n'est pas des déplacements importants, on peut rester à la maison. Mais quand tu restes à la maison, dis-toi que c'est une occasion pour prier ton Dieu. C'est une occasion pour renouer avec cette alliance. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'était l'évangéliste Landry. Sur la chaîne YouTube, vous pouvez vous connecter, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter. Sur le Facebook, vous pouvez partager, vous pouvez vous connecter. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège de l'ange de la mort, qu'il vous protège des effets de cette pandémie, qu'il protège vos familles, qu'il protège vos maisons, vos activités. Les activités sont en récession actuellement. Mais le Seigneur dit que même dans le sommeil, il donne de la nourriture à ses enfants. Consacre-toi à ton Dieu. Il va te communiquer ses bienfaits. Il va te donner les moyens, comme s'il n'y avait pas de période difficile. Car c'est lui qui détient dans les creux du chemin le temps et les circonstances, les opportunités. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci, merci et merci. Merci. Ciao, ciao. Ciao, je vous aime. Continuez à vous abonner. Méditez la parole de Dieu. Ça fera du bien. Merci.